Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Benoob, là où on va parler de cuisine, de jeux vidéo et de voyage. Et pour cette première vidéo, on va faire de la cuisine, mais pas n'importe laquelle. Nous allons faire un curry de volaille Protecto de Zelda façon Breath of the Wild. Et pour débuter cette première recette, je vais laisser mon acolyte faire. Dark Benoob, c'est à toi. Hop. Alors pour commencer, on va faire en première étape le bouillon. Le bouillon, c'est la base. Alors pour l'instant, il n'y a rien de plus simple, hein. On met de l'eau dans une casserole, on met son bouillon et on le met à chauffer. Deuxième étape, on va découper la dinde en petits morceaux. Alors, par contre, ça ne sert à rien de devoir la couper en tout petits morceaux. Nous allons juste faire des lamelles. Moi, ma viande, elle est un peu surgelée parce que je l'ai mis au congèle. Merci beaucoup, Captain Obvious. Le truc, c'est qu'il faut pas faire comme lui. Il faut garder la viande au frais pour que la viande soit plus tendre et plus rapide en cuisson. Comme ça devrait suffire. Un morceau comme celui-là, ça devrait entièrement faire l'affaire. Ensuite, le chose qu'il y a, on va refaire revenir notre viande. On va pas mettre trop d'huile, ni trop peu, on va mettre ce qu'il faut. Et bien entendu, il faut assaisonner. Donc on prend notre viande, on la met là-dedans. Alors moi je mets de l'ail parce que moi j'aime bien l'ail, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'oignon, des herbes. On va mettre un peu de poivre, un peu de sel. Un peu de poivre. J'aime bien quand ça pique. Et un peu de piment. Et ensuite on mélange le tout. On va faire venir la viande. Faut que c'est une légère couleur. Alors la chose qu'il y a pour le curry de volaille Protecto dans Zelda, c'est que la viande elle est rouge. Le curry... Enfin ouais, la viande elle est rouge. Donc je prends un peu de colorant et je le mettrai dedans. Alors moi ce que je fais maintenant, c'est que je mets le colorant sur la volaille pour qu'elle soit bien rouge. Vous risquez rien, c'est du colorant alimentaire. Une fois que la viande est bien revenue, on va prendre notre bouillon. Et on va le mettre dedans. Il faut surtout pas oublier de mettre le curry aussi, pour que ça ait un goût de curry. En plus, vu que c'est orange, avec le rouge, ça va donner une petite teinte orangée. Moi, je trouve ça sympa. Maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser cuire. Et maintenant, notre riz, on va le nacrer. C'est-à-dire, on va le faire revenir, pas dans une poêle, mais dans une casserole, avec de la matière grasse pour lui donner de la couleur. Donc, généralement, il y a des pots à faire. Moi, je le fais à l'œil nu. Et en fait, nacrer, c'est ça, tout simplement. C'est donner de la couleur au riz. La spécialité du curry de volaille Protecto de Zelda, c'est que le riz, il est vert et que la sauce aussi également. Donc, on va faire ça. Alors, le truc à faire, c'est que avec le colorant vert, je vais le verser dans le bouillon. Une fois que le riz il est nacré, on va mettre le bouillon dans le riz. Mais il faut que ça remplisse donc à hauteur plus un tiers du poids de ce qu'on a mis. Hop, ça doit le faire. Et après on attend que ça finisse de cuire, tout simplement. Le bouillon restant va nous servir à faire la sauce, en fait. Donc tout simplement, on va prendre le curry, on va en mettre dans le bouillon. Donc normalement, ceci sera vert. On va terminer la sauce et on va la maintenir au chaud après. Donc en fait, moi je procède directement comme ça. Je mets de la crème dedans. Il ne faut pas en mettre trop. Donc là, on a une couleur bien verte, comme on peut le voir. Donc si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à mélanger le riz. Une fois que la base de la sauce est faite, on va commencer à faire un roux. Donc il y a deux types de roux. Il y a le roux américain, qui est de l'huile et de la farine. Ou alors sinon, il y a le roux normal, qui est le beurre et la farine. Moi, je préfère le type américain. C'est déjà meilleur pour la santé. Donc le roux américain, personnellement, moi je ne mets pas de dose. Je mets juste de l'huile et un petit peu de farine. Enfin, généralement, c'est du temps pour temps. C'est-à-dire, pour un roux normal, ça sera 200 g de farine pour 200 g de beurre. Là, ici, je fais à l'œil nu. En fait, ce que je veux, c'est une pâte homogène. Et là, elle est peut-être un peu trop homogène. Donc, quand c'est comme ça, on remet un peu d'huile et on remélange. Ouais, là, ça commence à devenir bien. Donc là, c'est un roux qui me plaît. On va prendre un peu de roux et on va le mettre dans la sauce.
Il faut pas trop en mettre parce que sinon ça épaissit la sauce. Et c'est pas très joli à voir. Voilà. La texture elle est nickel. Elle est parfaite. La viande généralement on la cuit par expansion. C'est-à-dire qu'en fait on met un couvercle et elle cuit dans son jus. Bon moi pour des raisons techniques je ne peux pas. Parce que déjà j'ai pas de couvercle. Mais surtout ce qui est important en cuisine, c'est qu'il faut pas hésiter à goûter. Si ça manque de sel, de poivre, de petites épices, il faut pas hésiter à en mettre et goûter. Ensuite, si vous voulez mettre un peu de sauce sur votre poulet pour pas que ça soit vert mais que ça reste orangé, dans ces cas-là, prenez le fond de la volaille qu'il y a dedans. Vous faites exactement la même chose pour la sauce. Un peu de crème, un peu de roux, et c'est nickel. La couleur, elle y est déjà. Si ça, c'est pas une technique de fou. Moi, je me retire du game. En plus, j'ai la méga dalle. Hein, il est 14h44. Regardez pas, c'est privé. C'est privé. Je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup sur cette photo. C'est privé. Et n'hésitez pas à goûter. Je tiens à mettre un point dessus parce que beaucoup de personnes le négligent. Pour ce point, il a tout à fait raison. Il faut pas hésiter à goûter et à prendre du sel, du poivre, mettre un peu de saveur pour mettre un peu plus de goût dans vos plats. Vous voyez, moi je goûte. Ah, mais c'est chaud! Par contre, le truc, c'est qu'il faut souffler avant de le manger. C'est mieux. C'est moins chaud. Et maintenant que c'est fait, on va passer au dressage. Et je vais vous dire que je vais mettre un petit point gastronomique dans l'assiette niveau présentation. En fait, non. Je vais juste faire le dressage et vous verrez le résultat à la fin. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que pour cette première recette vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Twitter, sur Insta, sur tous les réseaux, tout, plombez-moi. Et que pour cette première vidéo, j'essaierai de faire mieux les prochaines fois, hein, avec les moyens. Puis mon très cher Benoub, je te laisse le mot de la fin pendant que je mangerai ça devant ton nez. Merci à toi très cher Dark Benoub, et tu le verras pour ça. En tout cas, je tenais à remercier ceux qui ont regardé cette vidéo et qui ont liké, partagé, abonné. Ou pas, hein, juste regarder, ça suffit. Et je t'enverrai des macarons par colissimo. Attention, hein. Bien conservé, bien conservé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, de vous partager une de mes passions, donc ce qui est le jeu vidéo et la cuisine. Mais il y en a beaucoup plusieurs, tels que le voyage. Et je tenais aussi également à remercier les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont dit d'aller de l'avant, qui m'ont donné du courage et de la force à le faire. Donc je pense que vous reconnaissez, hein. Gros big up à vous. Mais par contre les vidéos n'ont pas de date précise parce que oui, j'ai un travail à côté, donc j'ai besoin de me nourrir. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Twitter, Instagram, comme il dit, blindez-nous. Et sur ce grand discours de fin, je n'ai plus qu'à vous dire bon appétit. Ciao.